Salut à tous et bienvenue sur Ju28, comme vous le savez très bien. Donc, je vous dis merci vraiment à tous nos abonnés qui sont toujours fidèles sur notre chaîne. Donc, merci vraiment à tous. Donc, pour tout ce qui est nouveau, je suis Joël et je vis ici au Portugal. Et puis, ici, je vous fais des vidéos sur l'immigration ici au Portugal. Donc, aujourd'hui, je voulais vous parler de ce qu'on appelle ce qui nous arrive ici au Portugal, la vie ici au Portugal. Donc, des choses qui... souvent, ça arrive à toute personne qui vient immigrer ici au Portugal. Parce que l'immigration, donc vous le savez, c'est quelque chose qu'il faut avoir vraiment de la patience, avoir aussi vraiment de l'esprit fort, avoir aussi ce qu'on appelle la tête dure pour pouvoir supporter beaucoup de choses. Alors, je vous ai amené cette vidéo parce qu'il y a beaucoup qui me demandent alors comment la vie là-bas au Portugal, comment est-ce que ça se passe, comment est-ce que les gens mènent la vie ici au Portugal. Donc, je me suis décidé de vous faire cette vidéo ici. Ce n'est pas parce que vous faire une vidéo. Vous savez que moi, je fais toujours des vidéos par rapport à la réalité d'ici au Portugal. Alors, vous savez très bien qu'ici au Portugal, l'immigration, tout le monde veut immigrer. Bien sûr que tout le monde vient immigrer. Alors, il faut le savoir qu'ici au Portugal, ce n'est pas comme tout autre pays au monde ou tout autre pays que vous connaissez. Donc, je ne sais pas où c'est. Ici au Portugal, les choses sont différentes. Alors, lorsqu'on vient immigrer, il faut être fort parce qu'il y a des étapes qu'on passe, que vous allez passer, que ça ne sera pas vraiment facile. Ça ne sera pas vraiment facile lorsque je vous dis ça, mes frères et sœurs. Qu'est-ce qui arrive? Vous savez, lorsque vous êtes ici, vous allez vivre par votre salaire. Vous allez vivre de ce que vous allez gagner par mois. Parfois, nous en Afrique ou dans d'autres pays où là vous êtes, je sais qu'il y a des gens, lorsqu'il travaille ou il fait son travail, même en dehors de son travail, il parvient aussi à avoir quelque chose. Il parvient aussi à avoir un petit rien, je ne sais pas, un job en dehors de son propre travail. Mais ici au Portugal, ça ne fonctionne pas comme ça. Donc, si vous travaillez, le montant que vous recevez, vous allez recevoir la fin du mois, c'est le même montant que vous allez économiser, vous allez gérer pour pouvoir terminer le mois que vous avez reçu votre salaire. Alors, ce n'est pas facile, ce n'est pas vraiment facile. Alors, il faut s'attendre parce qu'il y a des temps que vous allez commencer à travailler. Vous pensez que vous allez travailler parce que votre travail là vous garantit beaucoup de choses, vous faites beaucoup de choses, vous payez beaucoup de choses. Non, ça ne sera pas comme ça. Il y a d'autres moments que vous serez vraiment obligé de travailler même en dehors de votre temps de service. Pourquoi? Parce qu'ici au Portugal, ça se travaille 24 sur 24. Alors, les gens travaillent tous les jours 7 sur 7. Vous serez maintenant en mesure d'aller chercher du travail et de travailler parfois dans l'horaire que vous n'entendez pas. Dans l'horaire qui est différent de votre choix, qui est différent de ce que vous avez entendu parler. Donc, vous serez obligé d'aller travailler parce que si vous ne faites pas ça, vous n'allez pas vivre. Vous n'allez pas payer les loyers, vous n'allez pas payer l'eau, vous n'allez pas payer l'électricité, vous n'allez pas payer les carburants, vous n'allez rien faire. Alors imaginez-vous si vous êtes dans cette condition-là, qu'est-ce que vous allez faire? Vous serez obligé d'aller travailler dans ces horaires-là, même sans vouloir. Donc, il faut s'attendre à ce genre de choses parce que ce n'est pas le paradis. Parce qu'il y a d'autres vidéos qui passent sur YouTube, sur des chaînes ici YouTube qui parlent. Le Portugal, c'est bon, le Portugal comme ça. La réalité ici au Portugal, c'est ce que je suis en train de vous dire. Ce n'est pas facile. Alors, qu'est-ce qui arrive? Il faut vous attendre à tout ça. Lorsque vous vous attendez à tout ça, vous êtes déjà préparé. Il faut le savoir, une chose ici que je trouve parfois louche, c'est le service public. Je ne me rappelle plus un jour que je suis parti dans un service public et je me suis fait recevoir, donc on m'a reçu directement. Je ne me rappelle pas. Alors, si vous êtes quelqu'un qui est vraiment très pressé dans toutes choses que vous faites, il faut s'entendre qu'ici, il faut être patient. Le service public ici au Portugal, c'est vraiment de la merde. Lorsque je vous dis de la merde, excusez-moi pour la phrase, mais c'est ça.
Ici, au Portugal, le service public, c'est toujours plein. C'est toujours plein. Et si vous êtes malade, la personne peut mourir sur place. Pourquoi? Parce que si vous partez dans l'urgence, c'est plein. Si vous partez avec votre marcation, votre rendez-vous, c'est plein. Toute chose que vous allez faire en ordre, c'est toujours plein. C'est ce qu'on appelle ici service public. Il n'y a pas de service public qui est vraiment, vous arriverez comme ça libre. Au moins que ça soit vraiment à l'intérieur du Portugal. Lorsque je parle de l'intérieur, je vois les autres villes les plus un peu loin avec le centre, avec Lisbonne, Porto, vous voyez. Alors, le service public, c'est vraiment quelque chose, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Il y a parfois, vous réveillez le matin, vous avez votre rendez-vous vers 8 h et on vous reçoit vers 12 h. Parfois, ça arrive qu'on ne vous reçoit pas, on vous dit qu'il y avait des gens qui étaient ici depuis hier. Imaginez-vous. Alors, si les jours-là, vous allez travailler et vous avez dit que vous n'allez pas travailler parce que vous avez un rendez-vous au service public, au service médical, et ça vous arrive ça, qu'est-ce que vous allez dire? Qu'est-ce que vous allez faire? C'est vraiment compliqué. Alors, il faut vraiment vous attendre à telles choses qui ne seront pas vraiment faciles. Alors, une chose aussi que je vais essayer de faire passer ici, à ce qui concerne le salaire ici au Portugal. Parce que ici au canal, dans notre canal ici, sur notre canal ici, il y a la majorité des gens qui m'écrivent, qui me demandent souvent, toujours leurs questions sont directionnées, sont toujours dirigées par ce qui est... sont toujours directionnés sur ce qui est... sont toujours dirigés sur ce qui est le travail et l'argent. Donc, je vais vous dire une chose ici. Vous savez, ici au Portugal, le salaire avant, je ne sais pas si je suis dans... Je ne sais pas. Montrer, je ne sais pas ça. Ce qu'on appelle, je ne sais pas si c'est quoi. Je suis... Ah non, c'est justement le flair. Ce n'est pas... C'est rien, c'est justement le flair. Alors je disais ici que les gens qui m'écrivent, ils demandent toujours c'est quoi le salaire, c'est quoi le travail, qu'est-ce que je vais faire. Vraiment, il faut le savoir que si vous êtes... Premièrement, je vais entamer ici ce qui est, si vous êtes en famille. La famille ici au Portugal, mes frères et sœurs, il faut travailler vous tous. Lorsque je dis travailler vous tous, c'est-à-dire toute la famille doit travailler. Papa, maman, si vous avez déjà l'enfant qui est déjà majeur, doit travailler, ou qui est déjà adulte, doit travailler. Pourquoi? Parce que si vous êtes une famille ici, justement, le salaire d'une seule personne, ça ne va rien faire. Ça ne va rien faire, ça doit être un salaire de tous. Imaginez-vous, je vais essayer de faire un calcul ici, rapidement. Le calcul, c'est, vous êtes une famille de 3 personnes. Et ici, vous recevez le salaire base qui est 705 €. Et vous louez une maison qui se paye 500 € par exemple. Parce qu'une famille de 3 personnes, je pense que la maison de 500 €, ça sera difficile pour trouver. Donc, ça sera déjà vers 600 €. Alors, si je mettais ici 500 €, imaginez 3 personnes et puis vous recevez 705 € comme salaire base. Et vous enlevez 500 €, vous payez la maison. Et vous restez avec combien? 205. 205, alors chacun doit avoir son carte de transport qui est 40 €, 40 €. C'est déjà 1200 € à part. Et vous restez avec, 1200 € à ma tête. C'est déjà 120 € à part. Et vous restez avec combien? Regardez. Alors l'argent que vous allez rester avec ça, je pense que vous allez rester avec 85, si je ne me trompe pas. Alors 85 €, qu'est-ce que vous allez faire avec? C'est manger pendant tout un mois. Ça ne va pas vous supporter. C'est impossible. C'est impossible. Donc imaginez la difficulté. Vous voyez maintenant la difficulté de travailler seulement une seule personne à travailler pour faire nourrir 2 personnes. Plus lui-même, c'est 3 personnes. C'est vraiment compliqué. Alors, si vous comptez venir ici au Portugal, il faut vous attendre à faire ce genre de calcul. Si vous êtes une famille, c'est toute la famille qui va travailler. Alors, si vous êtes seul, vous pouvez vous embarrer par rapport à ça. Si ça 705 €, vous savez, vous louez votre chambre qui est 300, 400 €. Le reste, vous savez comment faire. Vous pouvez.
C'est ça la difficulté de vivre ici au Portugal, toute une famille. C'est pour ça que vous voyez qu'il y a des gens qui ne reçoivent pas des invités à la maison parce que lorsque vous êtes chez lui, c'est déjà une charge. Il va vous nourrir et c'est compliqué. Lorsqu'il vous dit il vous faut à la porte, ne pensez pas que cette personne-là est mauvaise. Non, c'est par rapport aux conditions. C'est par rapport aux conditions. Alors le Portugal, c'est un pays, moi j'appelle souvent c'est un pays pour venir chercher les papiers et puis c'est mettre en légalité ici en Europe et puis chercher d'autres endroits à aller. Pour moi, c'est ça. Mais pour les autres, c'est différent. Alors, chaque personne a son envie. Chaque personne a ses pensées. Vous voyez? Parce qu'avec ce genre de salaire, moi, je ne peux pas vous dire, venez, le Portugal, c'est bon. Non, mais il faut vous attendre à tout ce que je vous raconte ici. Parce que si moi, je vous raconte, c'est seulement la vérité du Portugal. Il faut vous attendre à ça. Donc, parfois, il y a des gens qui disent que moi je veux venir au Portugal, mais il faut voir, oui, vous pouvez venir, c'est pour tout le monde, mais il faut avoir des ambitions, il faut avoir des pensées, il faut penser, il faut savoir ce que vous venez faire ici au Portugal. Parce que ce n'est pas facile, la location de maison, ce n'est pas facile, les documents, ce n'est plus en un instant que vous allez recevoir les documents, tout c'est vraiment compliqué. Alors il faut avoir vraiment de la patience. Donc c'était une vidéo, justement courte vidéo pour vous parler de ça. Donc j'espère que vous avez aimé la vidéo et puis n'oubliez pas de laisser votre j'aime et d'aimer la page. Moi je vous dis, comme toujours, au revoir, on se voit à la prochaine vidéo. Bye.